Notre troisième inéquation extrême, c'est une valeur absolue qu'on compare avec une racine carrée. Donc, comme dans les autres, je vais attendre pour mon dessin. J'ai tout de suite mis égal. Et là, comme je vais travailler avec le côté gauche, donc je vais isoler la valeur absolue dans un premier temps. Ça va me donner moins racine de 2x plus 13 plus 16, le tout divisé par 5. Et là, on va penser aux restrictions. Donc, les restrictions, nos contraintes, comme c'est une valeur absolue, il n'y en a pas à l'intérieur, mais tout ça ici au complet, donc on va en faire une contrainte. Donc, moins racine de 2x plus 13 plus 16 divisé par 5. Ça, c'est une contrainte, plus grand ou égal à 0. Et j'ai l'intérieur de ma racine carrée qu'on peut bien faire tout de suite. Donc, 2x plus 13 va être plus grand ou égal à 0. Et ça, c'est facile à isoler. Donc, on va l'isoler dans celui-là. Ça va me faire moins 13 demi. Donc, ça, c'est une restriction. Et ça, c'est ma deuxième restriction pour l'instant. Après ça, ce que je vais faire, je vais séparer ça en deux. Donc, on garde notre valeur absolue, moins 3x, moins 7. De la même façon, 5 moins racine de 2x plus 13, plus 16. Et l'autre, on met un moins, parenthèse, moins 3x moins 7, égale moins racine de 2x plus 13, plus 16 sur 5. Donc, je vais faire mon x5, moins 15x, moins 35, égale à moins 2x plus 13 dans la racine. Oh, on va le monter un petit peu. Plus 16. Et là, on essaie de résoudre ça. Donc, on se rend compte, ici j'ai un moins, que j'ai une racine carrée. Donc, quand on a une racine carrée à résoudre, c'est qu'on va l'isoler. Donc, je vais l'envoyer de ce côté-là pour la mettre positive. Donc, ça va me faire 2x plus 13 égale. Et là, je vais envoyer le 15x de ce côté-ci. Le moins 35 aussi. Donc, ça va me faire 51 plus 51. Et là, rendu là, j'ai la contrainte intérieure que j'ai déjà fait. Donc, j'aurais pu la faire ici, ça ne change rien. Et j'ai une contrainte ici. Donc, c'est une autre contrainte qu'on appelle nos contraintes régionales qui sont juste bonnes pour cette branche-là. Donc, le 15x plus 5 va devoir être plus grand ou égal à 0. Ça va me faire moins 1 tiers. Et ça, c'est juste pour cette partie-là ici. Donc, de l'autre côté, on va sûrement avoir une autre contrainte. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va mettre ça au carré pour enlever notre racine carrée. Ça me fait 2x plus 13. Et si je mets ça au carré, 15 au carré, c'est 225 x2. Le milieu, 15 fois 5 fois 2 fois, ça me fait 150. Plus 25. Et je vais tout simplement mettre ça égal à 0. Donc 225 x2 plus 148x plus 12 égale à 0. Et là, je vais trouver mes zéros. Donc, ça va me faire moins 35. Oh, c'est ça, j'ai une erreur ici. Je viens de voir mon erreur. Donc, moins 35, je l'envoie de l'autre côté. Ça va me faire plus 35. Ça va me faire 51. Je m'excuse. Donc, ici, j'ai un 51. Donc, on va corriger l'erreur. Puis ça aussi, ça sera pas beau. Donc, on fait des petites erreurs, mais on s'en est rendu compte. Donc, c'est pas si mal. Donc, si je mets mon 51 15e, ça se simplifie quand même. 51 divisé par 15, ça me donne 17 cinquièmes. Donc, c'est moins 17 cinquièmes ma contrainte ici. Et si je développe ça au carré, mon 51 au carré, ça me fait 2601 ici.
Et mon milieu non plus sera pas bon, c'est vrai. Je vais corriger aussi mon milieu. Donc, 15 fois 51 fois 2 égale à 1530. Donc, ça, c'est 1530. Et ça va me faire 1528 ici. 1528x. Et ça me donne 2588. Donc, je vais pouvoir trouver mes deux x avec ça. Donc, si mon A... attendez un petit peu. Non, si mon A, il vaut 225. Mon B, 1528. Et mon C, 2588. Ça me donne moins 3,23. Et l'autre va me donner moins 3,56. Les deux sont quand même proches. Et là, je vais devoir vérifier si ça répond aux restrictions. Donc, mon moins 13,5, ça c'est moins 6,5, ça, il n'y a pas de problème. Celle-là ici, la régionale, on va la regarder pour le fun. 17 cinquièmes. Si on met ça en décimale, ça me donne 3,4. Donc ça, c'est moins 3,4. Donc, celle-là, il n'est pas bon. Donc, lui, il est rejeté. Ça va être un non pour lui. Donc, lui, il est bon. Et là, il faudrait le remplacer dans celle-là ici. Si on le fait, moins 3,23 fois 2 plus 13. Je fais la racine de ça. Je vais lui affecter un moins, donc fois moins 1. Plus 16. Et je divise le tout par 5 pour voir si c'est plus grand que 0. En décimale, qu'est-ce que tu me donnes? 2,68. Donc, celle-là, elle est bonne. Donc, ça, on a une bonne réponse à date. OK, de l'autre côté, on fait le même principe. Donc, on va essayer de ne pas se tromper cette fois-ci. Donc, ça, c'était correct. 15x plus 35 égale à moins racine de 2x plus 13 plus 16. Je fais comme tantôt, donc je vais envoyer ma racine de ce côté-là. Donc 2x plus 13. Si j'envoie lui de ce côté-là, ça me fait moins 15x. Et moins 35 plus 16, ça me donne moins 19. Donc ma contrainte pour cette branche-là, mon moins 15x, moins 19 doit être plus grand ou égal à 0. X va être plus petit ou égal à moins 19 quinzièmes. Ça, c'est ma contrainte. Celle-là, c'est juste pour cette branche-là. Je mets ça au carré. Donc, 2x plus 13. Et si je mets ça au carré, donc ça me fait 225x2. Si je mets mon 15 fois 19 fois 2, dans mon milieu, ça serait moins, ça fait un plus 570x. Et mon moins 19 au carré, 361. Donc, plus 361, je mets ça égal à 0. Donc, 225x2 plus 568x plus 348. Alors, je vais trouver mes deux zéros. Donc, mode. Le A, 225. Le B, 568. Et le C, 348. Donc, ça me donne moins 1,05. Et l'autre, c'est moins 1,48. Le 19 quinzième, on va regarder celle-là tout de suite, voir. 9 divisé par 15 en décimale, ça me donnait moins 1,27. Donc, il faut que ça soit plus petit que moins 1,27. Donc, le moins 1,05 n'est pas bon. Celui-là, il le respecte. Et c'est plus grand que moins 13,5 aussi, ça c'est correct.
Et celle-là, ben, on le remplace dedans et je l'ai fait précédemment, donc ça fonctionnait pour lui. Donc j'ai 2 points d'intersection, donc ça serait mes 2 valeurs. J'ai le moins 1.48 et le moins 3.23. Donc je vais aller faire mon dessin. Ici, on va le tasser. Donc ça, c'est une valeur absolue. Donc si je sors le moins 3, ça va me faire x plus 7 tiers ici. Donc mon h, ça serait 7 moins 7 tiers moins 7. Mettons qu'on le met ici. Moins 7 tiers moins 7. Et ça va vers le haut. Et là, je sais que ma racine carrée, son h, c'est moins 13 demi plus 9. Et ça va couper à 2 endroits. Donc, comme j'ai trouvé mes points déjà, je sais qu'elle va s'en venir ici. Puis ça devrait faire une affaire, un schling de même. Donc, les 2 points que j'ai calculés, c'est moins 3.23 et moins 1.48. Mon HK, je ne l'ai pas écrit, c'est moins 13 demi. Je vais l'écrire en bleu. Et 13 demi plus 9. Donc, nous, on cherche quand est-ce que la valeur absolue est plus grande que ma racine carrée. Donc, la valeur absolue, où est-ce qu'elle est par-dessus la racine carrée, c'est cette partie-là ici. Pas pantoute. Ça, c'est le contraire. Wow! Ça va super bien. Donc, c'est ma valeur absolue qui est plus grande. Donc, c'est cette partie-là plutôt là, que je mets en rouge. Donc là, on est plus grand. Même si ça s'en va à l'infini. Puis, on a cette partie-là aussi qui est plus grande. Donc, ma réponse, comme le moins 13 demi, je ne peux pas aller plus loin pour mes x. Donc, ma réponse que je vais écrire ici, écrire en noir, réponse. Mon intervalle va partir de moins 13 demi, donc du sommet, jusqu'à mon moins 3.23. C'est inclus. Puis après ça, à partir de moins 1.48, donc union, moins 1,48 jusqu'à plus l'infini cette fois-ci. Donc, on part du sommet jusqu'au point d'intersection et on repart de ce point d'intersection-là jusqu'à l'infini. Donc, c'est vraiment plus grand ou égal. Donc, c'est la partie en haut de la racine carrée. C'est pas ce que j'ai mis en jaune. Donc, ça complète cette équation-là.